Le début des nuits blanches. La lueur de l'horloge de la cuisine se moquait de Marc à chaque tic-tac mécanique et feutré. 22h43. Les pâtes sur la table étaient passées de fumantes à figées, la sauce s'épaississant en un rappel coagulé du temps qu'il avait passé à attendre, et les bougies qu'il avait allumées une heure plus tôt vacillait faiblement, la cire formant des rivières paresseuses le long de leurs tiges. Il regarda de nouveau son téléphone, aucun nouveau message, Julie travaillait encore tard. Marc s'adossa à sa chaise, les bras croisés, fixant le siège vide en face de lui, celui qui abritait autrefois des rires, des verres de vin et une femme qui le regardait jadis comme s'il était le seul homme dans la pièce. Mais qui trônait désormais silencieusement comme s'il connaissait la vérité avant même que Marc ne veuille l'admettre. Il déverrouilla son téléphone et fit défiler la conversation. « Moi, tout va bien ? Le dîner est prêt. Tu rentres bientôt ? Ne force pas trop, Jules. Je vais lire en attendant. » Pas de réponse. Il soupira, se frottant la nuque, ressentant cette douleur sourde qui venait de l'effort constant pour prétendre que tout était normal, car il pensait autrefois que la confiance signifiait la patience, mais ces derniers temps, cela ressemblait plus à de l'aveuglement volontaire. La porte s'ouvrit enfin avec un déclic à 23h18. « Salut !» La voix de Julie flotta dans le couloir, douce mais mince. « Désolé, c'était encore la folie au travail, Adrien nous a fait rester tard pour finir la présentation marketing. » Marc leva les yeux alors qu'elle entrait dans la cuisine, jupe crayon, chemisier en soie, léger scintillement d'enlumineur sur les joues, sa coiffure était parfaite, trop parfaite pour quelqu'un qui avait travaillé tard. Il se força à sourire et demanda « Tu as fini la présentation ?» « À peine, dit-elle en posant son sac à main et en attrapant une bouteille d'eau dans le frigo, Adrien est tellement perfectionniste, tu sais comment il est. » « Ouais, » répondit Marc doucement, les yeux suivant ses mouvements, « je sais. » Julie ne sembla pas remarquer le ton, elle consultait déjà son téléphone, les pouces bougeant vite, trop vite. Marc inclina légèrement la tête et demanda « Tu envoies un texto à Adrien ?» Elle se figea une demi-seconde, juste assez longtemps pour qu'il le remarque, puis sourit sans lever les yeux. « Je réponds juste à Tina, elle voulait les diapositives de demain. » Il hocha la tête, bien sûr. Silence, juste le bourdonnement du frigo et le bruit de ses doigts tapotant l'écran. Marc s'appuya sur le comptoir, la regardant boire de l'eau comme si de rien n'était. Il voulait demander, voulait tout déballer, mais quelque chose en lui refusait de lui donner cette satisfaction. Alors à la place, il sourit et dit « Cool, viens, tu devrais manger, j'ai fait ton plat préféré. » Elle jeta un coup d'œil à la table, forçant un rire. « Tu n'étais pas obligé de m'attendre, chérie, tu sais que je suis épuisé. »« Je sais, » répondit Marc, la voix lisse comme du verre. « Je me suis juste dit que la femme avec qui je suis marié aimerait peut-être encore dîner avec moi de temps en temps. » Julie fronça les sourcils, posa son téléphone et s'appuya sur le comptoir en face de lui. « Marc, ne commence pas, tu sais que cette campagne est insensée, Adrien compte sur moi. » « Adrien semble beaucoup compter sur toi ces derniers temps. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» Il haussa les épaules. « Rien, juste une observation. » Julie croisa les bras. « Tu as l'air jaloux, je devrais m'inquiéter ?» demanda-t-elle, calme, curieuse, pas en colère. Elle détourna le regard, jouant avec sa bague. « Tu redeviens paranoïaque ?» Marc gloussa doucement, bas et contrôlé, peut-être, mais la paranoïa n'est qu'une intuition en armure, ce qui lui valut un regard noir. « Tu es incroyable parfois, tu sais ça. » Il sourit faiblement. « C'est ce qu'on m'a dit. » Julie prit son assiette et se dirigea vers le salon, mettant fin à la conversation avec le bruit sourd de sa fourchette heurtant la porcelaine. Marc resta en arrière, les yeux la suivant comme un détective pistant un suspect, car il n'était pas du genre à crier ou à supplier, ce n'était pas son style, il croyait au schéma, aux détails, au comportement, et le sien avait radicalement changé. Il passa devant le miroir du couloir en allant ranger et, pendant un bref instant, il croisa son reflet, le visage calme d'un homme qui avait cessé de se mentir. À la 3e semaine, les nuits tardives étaient devenues une routine, les excuses de Julie se multipliaient, dîner client, verre avec l'équipe, appel urgent avec Adrien. Elle rentrait en sentant une eau de Cologne coûteuse qui n'était pas la sienne et disait des choses comme « ne m'attends pas ». Marc avait cessé de demander quand elle rentrerait, il connaissait déjà la réponse. Il l'entendait rire au téléphone dans la chambre, à voix basse mais insouciante, comme si elle avait oublié que le son voyageait. Un soir, alors qu'elle prenait sa douche, son téléphone vibra sur le comptoir, un aperçu de message clignotant sur l'écran. « Adrien, je pense encore à ce trajet de retour, tu es un danger, Jules. » L'estomac de Marc se serra,
mais son visage ne bougea pas, il verrouilla simplement le téléphone et s'éloigna, il n'allait pas lui donner la satisfaction de savoir qu'il l'avait vu, pas encore. Le samedi matin arriva avec un soleil éclatant et une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Julie fredonnait en versant du café, portant ce nouveau peignoir rouge qu'elle avait acheté en solde. Marc s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Tu es levé tôt » dit-il. « Ouais, Adrien a envoyé un texto, il veut que je revoie quelques chiffres avant le pitch de lundi. » Elle hocha la tête en sirotant son café. C'est un perfectionniste, Marc eut un sourire en coin, ça doit être agréable d'avoir un patron aussi dévoué. Elle lui lança un regard vif, ne fais pas ça. Faire quoi? Sous-entendre des choses. Je ne sous-entends rien, dit-il, j'admire juste ton éthique de travail. Julie posa sa tasse avec un cliquetis, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, je travaille juste, Marc, tu sais comment sont les carrières. Il sourit à nouveau, lent et confiant, ouais, je sais exactement comment sont les carrières, surtout quand elles commencent à 21h et finissent après minuit. Sa mâchoire se serra, tu es ridicule. Il s'approcha, baissant la voix, et toi, tu es imprudente. Leurs regards se verrouillèrent et pendant une longue seconde, personne ne parla, puis Julie se détourna, attrapant son sac à main comme si la conversation n'avait jamais eu lieu, on se voit plus tard, marmonna-t-elle. Je parie que oui, la porte claqua. Marc expira par le nez, calme mais brûlant de l'intérieur, il n'allait pas lui courir après, ce n'était pas son genre, il la laissait penser qu'elle avait le contrôle, qu'elle était plus intelligente, parce que Marc avait appris quelque chose de puissant, quand les gens commencent à mentir. La vérité n'a pas besoin de crier, elle attend, calme, patiente, mortelle. La semaine suivante, Julie vivait pratiquement au bureau, le lit restait froid, l'appartement silencieux. Marc recommença à s'entraîner, restant occupé, restant affûté, il ne perdait pas le sommeil, il regainait en clarté. Il commença à remarquer de petits détails, la façon dont son ton s'adoucissait quand le nom d'Adrien était mentionné, la façon dont elle souriait à son téléphone, la façon dont elle se souciait soudainement d'un parfum qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Ce n'était plus seulement un soupçon, c'était des mathématiques, du comportement, des preuves. Pourtant, il ne dit rien parce que Marc n'était pas faible, il était observateur, il regardait l'échiquier, ne réagissant pas émotionnellement, il savait que la partie avait commencé et que Julie jouait ses coups, mais ce qu'elle ne réalisait pas était simple, lui aussi. Le patron dans l'ombre. La première fois que Marc entendit la voix d'Adrien, ce n'était pas en personne, c'était à travers le faible bourdonnement du haut-parleur alors que Julie était assise au comptoir de la cuisine, ordinateur portable ouvert, prétendant écouter une conférence téléphonique tardive. Il ne voulait pas écouter aux portes, mais le son portait. La voix d'Adrien était basse, douce, le genre de ton qui n'appartenait pas à un homme discutant de feuilles de calcul. « Jules, tu es la seule qui comprend vraiment, » dit Adrien, son rire riche et familier, « je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Julie rit doucement, « tu survivrais. »« Nan, » répondit Adrien en taquinant, « tu es mon arme secrète. » La main de Marc se figea sur le torchon. « Jules. » Pas Julie. Pas Madame Carlier. Juste Jules. Le nom roulait sur la langue d'Adrien comme s'ils avaient partagé plus que quelques cafés de minuit ensemble. Marc fixa l'arrière de sa tête, elle souriait, ce genre de sourire calme et intime qu'elle avait l'habitude de lui donner il y a des années quand l'amour était simple. Il ne dit pas un mot, il finit juste de nettoyer et monta à l'étage. 2 jours plus tard, Julie lui parla du prochain afterwork de l'entreprise, un événement de réseautage décontracté qu'elle qualifia d'obligatoire pour l'équipe. Marc leva les yeux de sa tablette, obligatoire même pour les conjoints. Eh bien, dit-elle en remettant une mèche de cheveux derrière son oreille, techniquement non, mais Adrien a dit que ce serait bien si on venait en couple, ça rend la chose plus conviviale. Il saisit l'hésitation dans son ton, elle se justifiait trop, c'était presque répété. Bien sûr, dit-il en se levant, compte sur moi. Julie cligna des yeux, prise au dépourvu, vraiment? Je veux dire, tu n'es pas obligé. Je veux le faire, dit-il doucement, ce sera sympa de rencontrer ton patron, le type qui fait travailler ma femme plus dur que moi. Elle rit nerveusement, mais Marc put le voir, la lueur de malaise derrière son sourire de façade. Le soir de la soirée, ce n'était que costume coûteux, flûte de champagne et sourire surfait. Cela se tenait dans un bar sur un toit-terrasse du centre-ville, les lumières de Paris peignant les visages de chacun de reflets dorés d'ambition. Marc entra aux côtés de Julie, son bras passé sous le sien.
Il avait de l'allure, blazer bleu marine, chemise noire, pas de cravate, calme, composé, illisible. Waouh, dit doucement Julie, tu te mets sur ton 31. Je le fais toujours, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il n'avait même pas atteint le bar que Marc le repéra, Adrien, grand, bronzé, charmant de cette manière excessive, comme un homme qui savait qu'il était beau et s'assurait que tout le monde le savait aussi, le genre de sourire qui vendait des rêves et chuchotait des mensonges. Il était entouré de collègues, verre à la main, riant trop fort à quelque chose que l'amie de Julie, Lisa, avait dit. Quand il vit Julie, son visage s'illumina instantanément, Jules. La mâchoire de Marc se contracta. Adrien s'avança, une main glissant dans sa poche comme s'il possédait la pièce, ses yeux passèrent sur Marc pendant une demi-seconde avant de revenir à Julie, « Vous avez réussi à venir. » Bien sûr, dit Julie, son sourire tendu, « Adrien, voici mon mari, Marc. » Adrien se tourna vers lui, tendant la main, « Marc, mec, ravi de te rencontrer enfin, j'ai beaucoup entendu parler de toi. » Marc lui serra la main, ferme, stable, illisible. Adrien essaya de serrer plus fort, le jeu de pouvoir tacite des hommes peu sur deux, mais Marc ne broncha pas, il se pencha simplement légèrement, la voix basse et calme, ravi de rencontrer enfin le type avec qui Julie passe tant de nuits tardives. Le rire de Julie sortit forcé, « Oh mon Dieu, Marc. » Mais Adrien ne perdit pas le rythme, il sourit, ce même sourire suffisant qu'il utilisait probablement pour vendre de la fausse sincérité pour gagner sa vie, « Coupable, dit-il légèrement, tu sais à quel point ce travail peut être exigeant. » Je sais, répondit Marc uniformément, je n'avais juste pas réalisé qu'il exigeait des chandelles et des portes fermées après minuit. Le coude de Julie heurta son flanc, Marc, il la regarda, les yeux calmes, quoi? Je dis juste que ton patron doit être un sacré motivateur. Adrien leva son verre, son sourire ne faiblissant jamais, j'aime le penser. La conversation qui suivit fut une danse de politesse avec des poignards cachés dans chaque sourire. Adrien se vanta de ses voyages d'affaires, de son leadership, de sa vision. Julie essayait de maintenir la paix, riant trop fort à ses blagues, détournant l'attention quand Marc intervenait avec de petits commentaires juste assez tranchants pour piquer. Alors Adrien, demanda Marc à un moment donné, s'appuyant sur le bar à côté de lui, mais trouves-tu du temps pour toutes ces réunions tardives? Ça doit être dur de garder ce genre d'énergie. Adrien gloussa, on s'y habitue, quand tu aimes ce que tu fais, ce n'est pas vraiment du travail, n'est-ce pas? Marc hocha lentement la tête, puis inclina son verre vers lui, ou avec qui tu le fais? Julie faillit s'étouffer avec sa boisson, excusez-moi, j'ai juste besoin d'un peu d'air, marmonna-t-elle en se dirigeant vers le balcon. Adrien eut un sourire en coin, baissant la voix, tu as un sacré sens de l'humour, Marc. Oh, je ne plaisantais pas, dit Marc nonchalamment en croisant son regard, mais ne t'inquiète pas, je crois fermement qu'il faut laisser les gens creuser leur propre tombe. Le sourire d'Adrien vacilla une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que Marc le voie, puis Adrien rit, lui tapant sur l'épaule, je t'aime bien, mec, t'es vif. Vif est un mot pour le dire, répondit Marc, un autre serait conscient. Plus tard sur le balcon, le vent de la ville ébouriffait les cheveux de Julie alors qu'elle fixait les rues en contrebas. Marc la rejoignit, l'expression illisible. C'était quoi ce bordel là-bas? Siffla-t-elle, tu étais passif-agressif. Je pensais être amical, dit-il doucement, j'apprenais juste à connaître ton patron. Tu l'interrogeais. Il leva un sourcil, j'étais drôle, non? Tu n'as pas eu l'air de t'en plaindre. Julie croisa les bras, la frustration bouillonnant, tu m'as embarrassé, Marc. Il s'appuya contre la rambarde à côté d'elle, les yeux sur l'horizon, si tu étais embarrassé, c'est ton problème, je me suis juste présenté à l'homme qui t'appelle Jules à minuit. Elle se figea, tu écoutes mes appels? Je n'ai pas eu besoin de le faire, dit-il, les murs ont des oreilles, Jules, tout comme ton mari. Son souffle se coupa, tu interprètes trop tout ça, Adrien est juste amical. Marc tourna la tête, rencontrant enfin ses yeux, amical n'envoie pas de SMS à une femme mariée à 1h du matin, et amical ne la regarde pas comme il te regarde. Julie détourna le regard, se mordant la lèvre, tu réagis de manière excessive. Il sourit faiblement, froidement, si jamais je commence à réagir, tu le sauras. À l'intérieur, Adrien tenait encore la cour, entouré de rires, le charme suintant de lui comme une mauvaise eau de Cologne. Marc l'observa de l'autre côté de la pièce, un observateur silencieux. Chaque contact, chaque regard, chaque blague privée entre Adrien et Julie,
Marc les cataloguait. Il n'éleva pas la voix, ne fit pas de scène, il regarda simplement. Il vit la façon dont la main d'Adrien s'attarda sur son bras quand elle dit au revoir, la façon dont Julie ne se retira pas assez vite, la lueur de culpabilité qui traversa son visage quand elle réalisa que Marc l'avait vue. Et il sourit, pas parce qu'il était amusé, mais parce qu'il comprenait enfin le jeu qui se jouait. Marc avait fini d'être le mari confiant en arrière-plan. Il n'était pas en colère, pas encore. Il était patient, calculateur, parce que Marc savait quelque chose qu'Adrien ignorait, un homme qui pense qu'il gagne remarque rarement quand le plateau commence à bouger sous ses pieds. Marc ne confronte pas encore, il laisse Adrien creuser sa propre tombe. Les fissures dans le masque. La première fissure n'apparut pas bruyamment, elle chuchota. Une tache de rouge à lèvres, pas la sienne. Marc la trouva sur le chemisier de Julie un matin en pliant le linge, chose qu'elle faisait autrefois mais pour laquelle elle n'avait plus le temps. La tache était faible, rose pâle, la mauvaise teinte, Julie portait du rouge profond, toujours. Celle-ci semblait plus douce, inconnue. Il la fixa longuement, le pouce effleurant le tissu, l'esprit calme mais en ébullition. Il ne fit pas irruption dans le salon en exigeant des réponses, il plia simplement le chemisier soigneusement et le plaça de son côté du lit, parfaitement visible quand elle entrerait plus tard. Ce soir-là, elle le remarqua, se figea, puis rit, « Oh mon Dieu, ça a dû frotter contre quelqu'un au travail, probablement Tina, elle fait des câlins à tout le monde. » Marc sourit, lent et sachant, « Bien sûr, Tina. » Il ne dit rien d'autre, il n'en avait pas besoin. Julie hésita, le regardant depuis l'encadrement de la porte, « Tu ne me crois pas ?» Il croisa son regard, la voix stable, « Dis-le-moi toi, Jules, je devrais ?» Elle se détourna, marmonnant, « Tu es bizarre ces derniers temps. » Il sourit à lui-même, « Toi aussi. » Les jours passèrent, les fissures se multiplièrent. Il y eut le parfum, pas celui qu'elle possédait, pas même proche. L'odeur de Julie avait toujours été subtile, florale, chaude. Celle qui s'accrochait à elle ces derniers temps était tranchante, exotique, quelque chose de cher et d'adjacent au masculin. Une nuit, elle se glissa dans le lit bien après minuit, les cheveux humides d'une douche à la salle de sport du bureau. Marc fit semblant de dormir, mais il inspira et l'odeur le frappa, pas du savon, pas du shampoing, l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Il resta immobile, respiration régulière, yeux fermés, cœur calme. Il ne la confronta pas encore, parce que Marc n'était pas un homme qui agissait sous l'impulsion, c'était un homme qui collectait des données. Le samedi suivant, ils prirent le petit déjeuner ensemble pour la première fois depuis des semaines. Julie fredonnait, distraite, faisant défiler son téléphone pendant que Marc cuisinait. Il posa son assiette doucement, « Tu as été occupé ces derniers temps. » Elle leva les yeux en clignant, « Ouais, gros projet, tu sais comment est Adrien. » Marc s'appuya sur le comptoir, « Je sais, il est dévoué. » Julie lui fit un sourire prudent, « Exactement, il attend beaucoup, mais ça paye, je pourrais être promu. » Il leva un sourcil, « Promu à quoi ? » Assistante personnelle. Sa fourchette cliqueta contre l'assiette, « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? » Rien, dit Marc, feignant l'innocence, on dirait juste que tu passes beaucoup de temps à t'assurer qu'Adrien obtienne tout ce qu'il veut. Julie fronça les sourcils, tu es encore jaloux. Jaloux implique que je suis en compétition avec quelqu'un, dit-il uniformément, ce n'est pas le cas. Son visage rougit d'irritation, tu es impossible, chaque fois que je travaille dur, tu transformes ça en quelque chose de laid. Marc gloussa doucement, s'asseyant en face d'elle, travailler dur, s'amuser dur, n'est-ce pas la devise d'Adrien? Elle claqua sa fourchette, bon sang, Marc, pourquoi tu ne peux pas juste me faire confiance? Il sourit sans chaleur, parce que tu continues de me donner des raisons de ne pas le faire. Le silence qui suivit fut lourd, le genre qui remplit une pièce quand la vérité s'installe enfin. Julie se leva brusquement, attrapa son sac et marmonna, j'y vais plus tôt. Marc la regarda partir, bien sûr que tu y vas. La porte claqua. Il expira, calme, concentré. Ce soir-là, il vérifia enfin. La voiture familiale était dans l'allée, sa place habituelle, mais quelque chose dans son histoire ne collait pas. Elle avait dit qu'elle travaillait tard au bureau. Marc ouvrit son ordinateur portable, se connecta au traceur GPS de la voiture, quelque chose qu'il avait installé des mois auparavant après une brève frayeur de cambriolage. Il tapa son numéro de plaque, une carte apparut.
Le petit point bleu n'était pas au bureau, il était au centre-ville, un hôtel. L'écran brillait doucement dans la pièce sombre. Marc le fixa, l'expression illisible. Le nom de l'hôtel clignotait, l'hôtel des ambassadeurs, milieu de gamme, discret, le genre d'endroit que les voyageurs d'affaires utilisaient quand ils ne voulaient pas être vus. Il zooma, horodaté. Elle s'était garée là 3 fois au cours des 2 dernières semaines. Il s'adossa à sa chaise, expirant lentement. Pas de main tremblante, pas de fureur, juste un calme froid et mesuré qui ressemblait à de l'acier se mettant en place. Ce n'était plus un soupçon, c'était une confirmation. Quand Julie rentra plus tard, elle fredonnait le même ton faux et trop joyeux qu'elle utilisait quand elle était nerveuse. Marc était assis dans le salon, lumière tamisée, ordinateur fermé. « Et, tu es encore debout ?» dit-elle, essayant d'être décontractée, « tu ne pouvais pas dormir ?» Quelque chose comme ça, répondit-il. Elle enleva ses talons, se frottant le cou, « Longue soirée, Adrien nous a gardés jusqu'à 23 heures, on croirait que cet homme vit là-bas. » Marc hocha la tête, « Tu es sûr qu'il ne vit pas ailleurs ?» Julie rit nerveusement, « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» Rien, il sourit, le genre de sourire qui la mettait mal à l'aise, « Je me demandais juste si ta voiture appréciait l'hôtel des ambassadeurs autant que toi. » Elle se figea au milieu d'un pas, « Quoi ?» Il la regarda, la voix lisse, calme, létale, « Tu as laissé le GPS allumé, j'ai vérifié. » Le visage de Julie se vida de ses couleurs, « Tu m'as traqué. » J'ai protégé ma propriété, dit-il simplement, Y compris ma voiture, le fait qu'elle m'ait conduit à ton rendez-vous à l'hôtel, c'est ton problème, Jules. Elle bafouilla, ce n'est pas ce que tu penses, Adrien nous a fait rencontrer un client là-bas. Marc inclina la tête, à 23 heures, portant cette robe. Sa bouche s'ouvrit et se referma, cherchant un script qui la sauverait, tu es paranoïaque, Marc. Il rit doucement, pas cruellement, mais avec une sorte d'amusement détaché, ce mot commence à vieillir, tu devrais en trouver un nouveau. Julie croisa les bras, défensive, tu ne sais pas ce que c'est, la pression, les délais, le. Épargne-moi ça, coupa-t-il, je ne suis pas en colère, juste éclairé. Elle cligna des yeux, éclairée. Ouais, dit-il en se penchant en avant, les coudes sur les genoux, vois-tu, j'ai marché dans le noir, pensant que j'étais fou de sentir cette distance, mais ce soir, j'ai réalisé que je ne suis pas fou du tout, je suis juste observateur. Sa lèvre trembla légèrement, tu déformes tout. Il leva une main, l'arrêtant au milieu de sa phrase, Julie, ne nous insulte pas tous les deux, tu es plus intelligente que ça. Le silence s'étira à nouveau. Julie jouait avec son bracelet, regardant partout sauf lui, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Marc se leva, calme comme toujours, rien, tu en as déjà assez dit. Il la frôla, se dirigeant vers l'escalier. Marc, l'appela-t-elle, la voix tremblante, où vas-tu? Prendre une douche, dit-il simplement, pour enlever l'odeur de l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Il ne se retourna pas. Le lendemain matin, Julie essaya de jouer la normalité, cuisinant le petit déjeuner, fredonnant doucement, souriant trop largement. Mais Marc se déplaçait autour d'elle comme si elle était une étrangère. Pas de dispute, pas de colère, juste une efficacité froide. Quand elle essaya de toucher sa main, il se retira poliment comme si elle était une collègue. Marc, dit-elle, la voix tremblante, il faut qu'on parle. Il leva les yeux de son café, parler ne coûte rien, les actions sont ce qui m'intéresse maintenant. Bon sang, tu agis comme un fou. Peut-être, l'interrompit-il en se levant lentement, mais au moins j'agis, toi, tu joues la comédie. Ses yeux se remplirent de larmes de frustration, pourquoi tu me fais ça? Il sourit faiblement, je ne te fais rien, Jules, tu te fais tout ça toute seule. Et sur ce, il attrapa sa veste, l'embrassa sur le front comme si elle était une connaissance, et franchit la porte. Ce jour-là, Marc ne se sentit pas brisé, il se sentit concentré. Il n'était plus l'homme qui mendiait des explications, il était l'homme qui construisait une stratégie de sortie. Calme, méthodique et patient. Parce que quand le masque se fissure, ça ne sert à rien de crier sur les morceaux, on les regarde juste tomber. Marc ne se brise pas, il bâtit une stratégie. La ligne de rupture. La tension s'était accumulée pendant des semaines, épaisse, invisible et étouffante. Chaque mot entre eux était enveloppé d'une politesse si tranchante qu'elle pouvait couper du verre. Chaque regard ressemblait à un test, chaque silence à une accusation.
Julie avait commencé à rentrer de plus en plus tard, armée d'excuses polies jusqu'à briller, le client avait besoin de révision, Adrien est resté pour finaliser le pitch, on a presque fini, Marc, je le jure. Marc avait cessé de poser des questions, c'était ce qui l'énervait le plus, elle voulait ses soupçons, les supplications, la jalousie, la bagarre, mais à la place, il lui donnait de l'indifférence, le genre qui fait transpirer les menteurs. Il continuait d'ouvrir la porte quand elle rentrait, de lui verser un verre d'eau, de hocher la tête quand elle marmonnait quelque chose sur les délais, mais la chaleur dans ses yeux avait disparu, remplacée par un calcul silencieux. Julie pouvait le sentir, et elle détestait ça. Ça a finalement craqué. Un vendredi soir, Julie rentra à 23h48, sentant légèrement l'eau de Cologne d'Adrien et le désodorisant bon marché d'hôtel. Elle enleva ses talons près de la porte, jeta son sac sur le canapé et soupira comme si elle était la victime de ses propres choix. Marc était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, la lampe projetant la moitié de son visage dans l'ombre, un livre reposait ouvert sur ses genoux, mais il ne lisait pas. « Et, dit-elle légèrement, essayant de paraître décontractée. Il leva les yeux, et, tu es encore debout ? Ouais, dit-il, la voix égale, je ne voulais pas rater ton retour. Elle se figea une demi-seconde avant de forcer un rire, ne commence pas, Marc. Commencer quoi ? Il tourna la page, les yeux la parcourant comme si elle ne valait même pas toute son attention. Ça, claqua-t-elle en enlevant son blazer, ce truc de silence passif-agressif que tu fais, c'est épuisant. Il leva enfin les yeux, posant le livre, le silence n'est pas une agression, Julie, parfois c'est juste de l'acceptation. Sa mâchoire se serra, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Ça veut dire que j'ai arrêté d'essayer de te convaincre d'être honnête. Ses yeux étincelèrent, Dieu que tu es impossible, elle jeta son blazer sur le canapé, tu continues d'agir comme si j'avais fait quelque chose de mal juste parce que je travaille tard. Il s'adossa, l'expression calme, tu ne travailles pas, Julie, tu répètes. Elle cligna des yeux, répétez quoi ? La prochaine excuse ? Dit-il simplement. Son souffle se coupa, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il l'avait dit si facilement. Puis vinrent les mots, la grenade qu'elle gardait en réserve. Elle croisa les bras, son ton tranchant, tremblant de fausses convictions, si tu ne peux pas me faire confiance quand je travaille tard avec mon patron, peut-être qu'on ne devrait pas être ensemble. L'air sembla gelé. Marc ne cligna pas des yeux, n'éleva pas la voix, ne supplia pas pour comprendre comme elle s'y attendait. Il la regarda longuement, illisible, puis hocha la tête une fois. Tu as absolument raison. Julie cligna des yeux, déstabilisée, quoi ? Tu as dit qu'on ne devrait pas être ensemble si je ne peux pas te faire confiance, il se leva et ajusta le col de sa chemise, tu as absolument raison. Il passa devant elle, stable et délibéré, le bruit de ses pas résonnant dans le couloir comme un verdict. Julie resta figée dans le salon, les bras toujours croisés, les lèvres s'ouvrant sans bruit. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer, il était censé se battre, il était censé supplier. Marc s'assit dans son bureau, l'horloge tic-tacant doucement à côté de son ordinateur portable. L'email des RH trônait en haut de sa boîte de réception, suivi, poste de directeur régional, New York. Il l'avait ignoré 2 fois auparavant, une fois parce que Julie ne voulait pas quitter la ville, une fois parce qu'il croyait qu'elle valait la peine de rester. Maintenant, les 2 raisons étaient hors de propos. Il cliqua sur l'email, parcourut les détails, prime de déménagement, date de début, augmentation de salaire, toutes les choses dont il rêvait avant que le mariage ne transforme son ambition en compromis. Il cliqua sur accepter. La boîte de confirmation apparut, êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Il sourit faiblement, jamais été aussi sûr. Un clic, fait. L'acte de rébellion le plus silencieux qu'il ait jamais fait et le plus puissant. Il s'adossa, expirant lentement. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste du soulagement, parce que pour la première fois depuis des mois, c'était lui qui faisait un mouvement. Le matin arriva tôt. Julie trébucha dans la cuisine en portant l'une de ses chemises, le même geste qu'elle utilisait toujours après une dispute pour le désarmer. Elle versa du café, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour », dit-elle doucement. « Bonjour », répondit Marc, le ton illisible. Elle flâna près du comptoir, prétendant faire défiler son téléphone, à propos d'hier soir. « Pas besoin d'expliquer », l'interrompit-il, la voix calme, « tu avais raison. » Elle cligna des yeux, méfiante, « raison sur quoi ?
Il leva les yeux de sa tablette, sur le fait de ne pas être ensemble si je ne peux pas te faire confiance. Son téléphone faillit lui glisser des mains. Marc, je ne voulais pas dire. Il leva une main. C'est bon, je ne suis pas en colère, j'ai en fait la paix avec ça. Quelque chose dans sa voix l'a mis mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux dire? Il prit une gorgée de café avant de répondre. J'ai accepté le poste à New York. Silence. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu as fait quoi? Directeur régional, les RH me l'ont proposé il y a un moment, j'ai dit oui hier soir. La mâchoire de Julie tomba. Hier soir sans m'en parler? Il croisa son regard fermement. Tu étais occupé à travailler tard avec Adrien, tu te souviens. Les mots la frappèrent comme une gifle, calme, précis et dévastateur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle posa sa tasse soigneusement comme si elle avait peur qu'elle se brise. Marc, ce n'est pas juste, on était censé discuter des grandes décisions ensemble. Il inclina la tête, amusé, discuter? Tu veux dire comme tu discutes de tes réunions tardives? Elle tressaillit. Il sourit faiblement. Détends-toi, Julie, je ne suis pas fâché, tu as fait tes choix, j'ajuste juste les miens. Sa voix se brisa légèrement. Tu ne peux pas juste partir, et nous? Et quoi? Il n'y a pas de nous s'il n'y a pas de confiance, dit-il doucement, c'est toi qui me l'as appris. Ses yeux brillèrent, la colère et la panique se mêlant. Tu jettes tout par la fenêtre pour un malentendu. Marc gloussa doucement, bas et tranchant. Tu as encore raison, ce n'est pas un malentendu, c'est de la clarté. Le calme de Julie se fissura. Tu ne peux pas juste partir comme si ce n'était rien. Il s'approcha, son ton devenant d'un calme glacial. Tu es partie la première, Julie, j'ai juste finalement arrêté de suivre. Elle le fixa, cherchant une trace de faiblesse, l'homme qui l'attendait, qui s'inquiétait, qui se souciait, mais tout ce qu'elle trouva maintenant, c'était de la résolution. Marc, dit-elle finalement, la voix à peine un murmure, s'il te plaît, on peut en parler? Il attrapa sa mallette, glissant sa montre à son poignet, on vient de le faire. Ne fais pas ça, dit-elle, le désespoir s'insinuant dans son ton, tu es froid. Il sourit faiblement, ce genre de sourire arrogant et indifférent qui la rendait folle quand il savait qu'il avait gagné un argument. Froid, dit-il en marchant vers la porte, non, Jules, j'ai juste fini de brûler pour quelqu'un qui aime me regarder geler. Il ouvrit la porte, la lumière du soleil se déversant à l'intérieur. Julie restait là, stupéfaite, les mots coincés dans sa gorge. Marc s'arrêta sur le seuil, regarda en arrière une fois, calme, illisible, puis dit, tu avais raison depuis le début. À propos de quoi? Réussit-elle à chuchoter. Il eut un léger sourire en coin, on ne devrait vraiment pas être ensemble. La porte se ferma derrière lui, douce, finale, absolue. Ce fut le moment où la dynamique de pouvoir bascula pour toujours. Pendant des semaines, Julie avait gardé le contrôle avec la culpabilité, la manipulation et les mensonges, mais en une phrase calme, tu as absolument raison, Marc démantela toute son illusion. Il n'avait pas besoin de crier, de menacer ou de l'exposer. Son calme était la déclaration la plus forte qu'il pouvait faire. Le lâcher de micro silencieux. Le moment où Marc renverse la dynamique de pouvoir pour toujours. Le plan de sortie. Marc ne perdit pas de temps. Une fois qu'il eut prononcé les mots « tu as absolument raison », quelque chose en lui s'éteignit proprement, définitivement. Il n'y eut pas d'explosion, pas de gueule de bois émotionnelle, juste de la clarté. Le lendemain matin, alors que Julie était encore emmêlée dans les draps, faisant semblant de dormir, Marc ouvrit son ordinateur portable et passa 3 appels, un à l'agent immobilier, un à sa banque et un à l'entreprise de déménagement. À midi, les rouages étaient en mouvement. La maison, leur maison, celle qu'ils avaient peinte ensemble au premier printemps après le mariage, n'était soudainement plus qu'un actif. Plus un foyer, juste des briques, des meubles et le faible écho de la confiance brisée. Julie remarqua le changement presque immédiatement. Elle descendit pour trouver des papiers sur la table, des annonces, des transferts de comptes, une liste de contrôle tapée intitulée « Déménagement, New York ». Sa voix sortit tranchante de l'encadrement de la porte de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Marc ne leva pas les yeux de son téléphone. « Logistique. » « Logistique pourquoi ?» Il leva un sourcil. « Pour partir ?» Julie cligna des yeux, riant nerveusement. « Tu plaisantes. » « Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ?» Il n'éleva pas la voix. « Pas besoin,
le calme de son ton portait plus de finalité que n'importe quelle dispute criée. Elle s'approcha, agrippant le bord de la table. « Marc, tu ne peux pas juste vendre la maison comme ça. » « Bien sûr que si, » dit-il, « elle est à nos deux noms, et je t'ai déjà envoyé les documents sur l'équité à signer, ça ne devrait pas être long. » Son visage devint pâle. « Tu les as déjà envoyés ? Il y a 1 heure ? » Marc, claqua-t-elle en frappant sa main sur la table, « Tu ne peux pas prendre une décision qui change la vie sans même m'en parler. » Il leva enfin les yeux, le regard froid et stable. « Tu as pris des décisions qui changent la vie sans m'en parler chaque soir où tu es resté travailler tard. » Son souffle se bloqua. Les jours suivants, la maison devint un champ de bataille, non pas de cris, mais de silence. Julie essaya chaque astuce qu'elle connaissait, culpabilité, charme, colère, nostalgie. Elle cuisina ses plats préférés, joua de vieilles chansons, porta ce pull gris doux qu'il aimait tant. Marc ne mordit pas à l'hameçon quand elle s'attardait près de lui, faisant semblant de chercher des choses dans la même pièce. Il changeait simplement de pièce. Quand elle lui envoyait un texto depuis l'étage où on peut parler, il répondait « On l'a déjà fait ». Son désespoir grandissait. Un soir, elle le coinça alors qu'il organisait des cartons dans le salon. « Tu fais vraiment ça ?» demanda-t-elle doucement, la voix tremblante. Il n'arrêta pas d'emballer. « Ouais. » Elle déglutit difficilement. « Tu jettes tout ce qu'on a construit, pourquoi ? De la fierté ?» Il rit sous sa respiration, pas cruellement, juste avec fatigue. « Tu appelles ça de la fierté ? J'appelle ça du respect de soi. » Les larmes montèrent à ses yeux. C'était un malentendu, Marc, Adrien et moi, ce n'était pas ce que tu penses. Il scella le carton avec du ruban adhésif. Vraiment ? Alors dis-moi ce que c'était. Elle hésita. On était proches, mais ça n'a pas. Ne fais pas ça, dit-il en se levant. Son ton n'était pas en colère, il était final. Je ne cherche ni confession ni clôture, juste de l'honnêteté, et il est un peu tard pour ça. Le menton de Julie trembla. S'il te plaît, on ne peut pas recommencer ? Marc sourit faiblement. Drôle, tu voulais de l'espace, je t'en donne quelques milliers de kilomètres. Son calme se fissura, elle s'avança, agrippant son bras. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Il regarda sa main, puis remonta vers son visage. Julie, tu m'as rendu la tâche facile. La veille de l'arrivée des déménageurs, elle craqua complètement. Marc était sur le canapé, ordinateur ouvert, revoyant la logistique du transfert. Julie se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux gonflés, tenant l'une de leurs photos de mariage, eux deux riant sous la pluie, à l'époque où l'amour semblait simple. « Tu te souviens même de ce jour ? » demanda-t-elle doucement. Il la regarda, puis hocha la tête une fois. « Ouais, je me souviens avoir pensé que j'avais de la chance. » Sa lèvre trembla. « Alors qu'est-ce qui a changé ? » J'ai réalisé que la chance ne dure pas quand la confiance ne dure pas. Elle fixa la photo pendant un long moment, puis la posa face contre terre sur le comptoir. Adrien ne signifiait rien, chuchota-t-elle, c'était stupide, j'étais seule, je. Arrête, sa voix coupa l'air. Elle se figea. Il ferma son ordinateur, croisant ses yeux avec un regard à la fois ferme et fatigué. Ne réécris pas l'histoire pour te sentir mieux, tu n'étais pas seule, Julie, tu t'ennuyais, il y a une différence. Ses larmes coulèrent plus fort, j'ai fait une erreur. Ouais, dit-il doucement, et j'en ai tiré une leçon. Il se leva, la frôlant en direction de l'escalier. Bonne nuit, Marc. Elle pleura après lui, s'il te plaît, je peux arranger ça. Il s'arrêta à mi-chemin de l'escalier, la main sur la rampe. Sans se retourner, il dit, tu ne peux pas réparer quelque chose que tu as continué de casser exprès. Puis il s'éloigna. Le matin arriva lourd de silence. Les déménageurs arrivèrent à 9h, de grands hommes en chemise bleue, aux voix joyeuses qui n'avaient pas leur place dans une maison si lourde de regrets. Ils transportèrent les cartons vers le camion pendant que Julie se tenait pieds nus dans l'entrée, les bras enroulés autour d'elle-même. Marc supervisait, calme et composé. Chaque objet étiqueté, chaque sac scellé. Il avait planifié cela comme un homme démantelant une vie avec une précision chirurgicale. La voix de Julie se brisa alors qu'il chargeait la dernière valise dans sa voiture. Alors c'est tout, tu es juste parti. Il hocha la tête, à peu près. Après tout ce qu'on a traversé. Il croisa son regard fermement, exactement, à cause de tout ce qu'on a traversé.
Ses yeux s'inondèrent à nouveau, « Tu es froid. » Il eut un léger sourire, « Non, j'ai fini. » Elle essaya une dernière arme, le jeu de la culpabilité, « J'ai tellement abandonné pour toi, Marc, mon temps, mon énergie, ma carrière. » Il inclina la tête, « Et puis tu as donné le reste à Adrien, n'agis pas comme si tu étais à court de charité. » Ses lèvres tremblèrent, « Je ne voulais pas te blesser. » Il sourit, « Tu ne l'as pas fait, tu m'as juste rappelé que je mérite mieux. » Puis il ouvrit la portière de la voiture. Julie s'avança, désespérée, la voix tremblante, « Marc, s'il te plaît, parle-moi juste, on peut aller en thérapie, on peut. » Il leva une main, « Non, Julie, tu voulais la liberté, profitant. » Elle sanglota, « Tu ne penses pas ça. » Il enfila ses lunettes de soleil, cool comme toujours, « Si, vraiment. » Elle tendit la main vers lui à nouveau, mais il recula. « Ne rends pas ça plus difficile, tu voulais de l'espace, je t'en donne quelques milliers de kilomètres. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, calmes, cruellement poétiques. Les sanglots de Julie se brisèrent en hoquets, « Tu ne peux pas juste partir. » Marc s'appuya sur la portière, les yeux perçants, la voix basse, « Tu es parti il y a des mois, je ne fais que rattraper le retard. » Il glissa sur le siège conducteur, démarra le moteur et s'arrêta juste une seconde. Elle se tenait dans l'entrée, petite, brisée, tremblante, un fantôme de la femme confiante qui avait un jour jeté sa confiance comme si c'était de la petite monnaie. Marc la regarda une dernière fois à travers la vitre. Son expression s'adoucit, non pas de pitié, mais de finalité. « Adieu, Julie. » Puis il démarra. La maison devint plus petite dans son rétroviseur, s'effaçant derrière lui comme une scène d'une autre vie. Marc ne regarda pas en arrière, pas une seule fois. Parce qu'il ne laissait pas quelque chose derrière lui, il récupérait tout ce qu'elle lui avait fait oublier, sa fierté, sa paix, sa liberté. Et alors qu'il s'engageait sur l'autoroute, le soleil du matin accrochant le bord de ses lunettes de soleil, il sourit à lui-même. Pas de vengeance, pas de grands gestes, juste le silence. Parce qu'à la fin, Marc n'avait pas besoin de se venger, il était la vengeance. Le basculement du pouvoir. L'avion atterrit à l'aéroport JFK juste après minuit. Marc regarda par le hublot alors que les lumières de la ville s'étendaient sous lui comme une constellation de seconde chance. New York, bruyante, vivante, sans excuse. Parfait. Il descendit de l'avion dans un costume bleu marine taillé sur mesure, un sac de sport en bandoulière, avec ce genre d'assurance calme qui vient du fait de brûler le pont dont on pensait avoir besoin. Un nouveau travail, une nouvelle ligne d'horizon, une nouvelle version de lui-même. La ville l'accueillit avec un air froid et des promesses. Son nouvel appartement se trouvait au 20e étage dans l'Upper West Side, élégant, minimaliste, rien de sentimental, juste du verre, de l'acier et la skyline. Il déballa méthodiquement cette première nuit, costume d'un côté, tenue de sport de l'autre, aucune trace du passé. Le silence était différent ici. Pas le calme tendu du soupçon, mais la paix. Il ouvrit la fenêtre, laissa le bourdonnement de la ville filtrer à l'intérieur et réalisa quelque chose de surprenant, pour la première fois depuis des années, il n'attendait personne pour rentrer. Pas de surveillance de l'heure, pas de vérification anxieuse du téléphone, pas de devinette, juste lui et la liberté de respirer. Il dormit cette nuit-là sans rêve, les lumières de la ville scintillant doucement contre les murs. Le lundi matin, Marc était en pleine forme. Le bureau de New York était vif et rapide, les gens parlaient en résultats, pas en excuses. Son premier jour, le VP régional lui donna une poignée de main rapide et dit « Nous attendions quelqu'un qui peut gérer le chaos sans sourciller. » Marc eut un sourire en coin, « Alors vous avez choisi le bon homme. » Il le pensait. Le travail affluait, négociations clients, réunions à enjeux élevés, sessions de stratégie qui duraient jusqu'à minuit. Mais cette fois, les nuits tardives signifiaient quelque chose, elles n'étaient pas une couverture pour une trahison, elles étaient le labeur qui le rendait plus affûté. Il s'acheta une nouvelle garde-robe, des costumes gris anthracite impeccables, des chaussures en cuir noir, des cravates qui disaient « Je ne suis pas l'homme que tu as quitté ». La salle de sport en bas devint son rituel, course matinale sur le tapis roulant surplombant l'Hudson, soirée avec du jazz et du whisky. Son reflet dans le miroir devint plus mince, plus dur, vivant. Il ne faisait pas que reconstruire, il évoluait. Les semaines passèrent et Marc pensait à peine à Julie. Elle était devenue une histoire de fantôme, quelque chose qu'il se racontait seulement quand il avait besoin d'un rappel du chemin parcouru. Puis,
un après-midi, pendant une pause déjeuner au bureau, l'univers lui envoya un cadeau. Il arriva sous la forme d'un email transféré d'un collègue de l'ancienne succursale. Objet, tu ne vas pas le croire. Il l'ouvrit nonchalamment en sirotant son expresso. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des discussions de groupe, des mémos internes des RH et un résumé d'un incident impliquant Adrien et une employée subalterne. Il haussa un sourcil, Julie, bien sûr. Apparemment, la femme d'Adrien, une brune fougueuse nommée Camille, avait tout découvert. Elle avait pratiquement tout brûlé, exposant des mois de SMS, de photos, et même des réservations d'hôtels que Julie avait apparemment été assez bête pour enregistrer sur son ordinateur portable professionnel. Marc laissa échapper un rire silencieux. Le département RH avait lancé une enquête interne, Adrien était suspendu en attente d'examen. Le nom de Julie était dans tous les fils de potin, les collègues chuchotant à propos du scandale de l'équipe créative qui avait fait couler le plus gros compte de l'entreprise. L'email se terminait par une ligne de son ancien collègue, « Ouais, tu as esquivé une balle, mec, ils sont tous les deux finis. » Marc s'adossa à sa chaise, souriant faiblement. Il ne répondit pas, ne jubila pas, ne fit même pas suivre le message. Il ferma simplement son ordinateur, s'adossa et laissa la satisfaction l'envahir. Parce que ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'équilibre. Ce soir-là, Marc rencontra sa nouvelle équipe pour boire un verre dans un bar sur le toit surplombant la ville. La ville brillait sous eux, tout en vert et en feu. Une associée junior nommée Rachel lui tendit un whisky. « Alors, New York vous traite bien, patron ?» Il sourit, comme si elle m'attendait. Elle sourit, « Vous parlez comme un homme qui a laissé quelque chose de lourd derrière lui. » Il leva son verre, « Pas quelque chose, quelqu'un. » L'équipe rit et Rachel eut un sourire complice, sa perte. Marc trinqua avec elle, exactement. Plus tard dans la nuit, de retour dans son appartement, il fit défiler ses emails à nouveau. Un autre message d'un vieil ami, cette fois avec une capture d'écran des réseaux sociaux, déclaration de l'entreprise d'Adrien, suite à des révélations récentes, Adrien a démissionné avec effet immédiat. Mise à jour LinkedIn de Julie, ancienne coordinatrice marketing chez Walker & Hay. Pas de post actuel, pas de mise à jour, pas d'émoji souriant, juste le silence. Marc expira par le nez, moitié amusement, moitié incrédulité. Il repensa à ces nuits où Julie rentrait tard, ses excuses polies et son parfum étranger, à la façon dont elle avait dit peut-être qu'on ne devrait pas être ensemble. Et maintenant, ils étaient là. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé. Le lendemain matin, il vaqua à ses occupations comme si de rien n'était, présentation à 10h, réunion client à 14h, sport à 18h. Son monde avançait, sans effort, détaché. Mais ce soir-là, alors qu'il se tenait sur son balcon, regardant les lumières de Manhattan s'animer, il s'autorisa à sourire. Ce n'était pas vindicatif, c'était une reconnaissance, un signe de tête au karma faisant son travail mieux qu'il ne l'aurait jamais pu. L'univers avait géré cela avec une précision parfaite. Adrien a perdu sa carrière, Julie a perdu sa réputation, et Marc, il a gagné la paix. Pas de confrontation, pas de drame au tribunal, pas de concours de cris, juste une justice poétique emballée proprement dans des emails RH et une chute d'entreprise. Une semaine plus tard, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il faillit l'ignorer jusqu'à ce qu'il voie l'aperçu du message, « Julie, on peut parler ?» Marc le fixa un moment, le fantôme d'un sourire tirant sur ses lèvres. Il ne répondit pas. Il posa son téléphone face contre terre, se versa un verre et marcha vers le balcon. La ville s'étendait devant lui, vivante, sans limite, complètement sienne. La même ligne d'horizon qui l'intimidait autrefois ressemblait maintenant à la maison. Il prit une gorgée lente de whisky, la glace cliquetant doucement. Julie était probablement assise quelque part dans son appartement vide, pleurant dans le même silence qu'elle lui avait autrefois imposé. Adrien était probablement à mi-chemin du contrôle des dégâts avec un avocat spécialisé en divorce sur le dos. Et Marc, il prospérait. Le lendemain matin, le bureau bourdonnait de bavardages. Quelqu'un mentionna encore le nom d'Adrien, le scandale avait atteint les nouvelles de l'industrie. Marc entendit depuis l'autre côté du couloir, « Désastre total », dit un analyste, « Cauchemar RH, sa femme a tout exposé, email, photos, tout. » Marc passa devant eux, café à la main, expression illisible. L'un des stagiaires leva les yeux, « Et Marc, tu ne travaillais pas avec ces gars-là. »
Il s'arrêta juste assez longtemps pour laisser la question flotter, puis avec ce sourire en coin sans effort, il dit « Je travaillais ». Puis il continua de marcher. Ce soir-là, Mark termina sa journée comme il l'avait commencé, calme, composé et complètement indifférent. Il s'allongea dans son lit, le bourdonnement de la ville à l'extérieur de sa fenêtre comme une berceuse. Pendant des années, Julie avait été la tempête qui le gardait agité. Maintenant, la paix avait du poids, le silence avait de la musique. Il éteignit son téléphone. Pas besoin de clôture, pas besoin de vengeance. Il avait déjà gagné calmement, de manière décisive. L'univers a fait le sale boulot, Mark l'a juste regardé se dérouler. Le message. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Mark avait pensé à Julie pour la dernière fois pendant plus de 5 secondes. New York avait une façon de le garder occupé, des affaires à conclure, des dîners auxquels assister, une ville qui ne s'arrêtait jamais de bouger. Il s'était glissé dans son rythme parfaitement. La ligne d'horizon derrière la fenêtre de son appartement était devenue sa boussole, son rappel constant que la vie continue, qu'on soit prêt ou non. C'était un vendredi soir, l'heure dorée peignait la ville d'une douce lumière ambrée. Mark se tenait devant son miroir, boutonnant sa chemise noire, manches retroussées juste en dessous du coude. Le plan était simple, un week-end à Los Angeles, moitié affaires, moitié plaisir, réunion, un peu de surf, peut-être un rendez-vous si le temps le permettait. Son téléphone vibra sur le comptoir. Il ne le vérifia pas tout de suite, il n'était pas pressé. Une autre vibration, puis une autre. Il jeta un coup d'œil, s'attendant à ce que ce soit le travail. Au lieu de cela, le nom sur l'écran le figea au milieu d'un pas. Julie. Son sourcil se leva, amusé. Il n'avait pas vu ce nom apparaître depuis. Eh bien, depuis qu'elle avait tenté ce pitoyable on peut parler, il y a des mois, celui qu'il avait ignoré sans une seconde pensée. Maintenant, elle était de retour. Il déverrouilla le téléphone et lut le message, « Qu'est-ce que tu fais ce week-end » Pendant une seconde, Mark se contenta de le fixer. L'audace le fit presque rire. Pas de salut, pas d'excuses, pas d'explication, juste une phrase d'ouverture décontractée comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas incendié leur mariage, jeté sa confiance dans un mixeur et regardé le tout s'effondrer pendant qu'elle chuchotait des mensonges à un autre homme. Mark inclina la tête, un sourire jouant sur ses lèvres. Elle voulait tâter le terrain pour voir si l'homme qu'elle avait perdu orbitait toujours autour de sa gravité. Dommage pour elle, il avait quitté cette orbite il y a longtemps. Il se versa un verre, s'appuya contre le comptoir et fit défiler les vieux souvenirs un instant, non par nostalgie, mais par curiosité. Leur ancien fil de discussion était là comme une capsule temporelle, ses émojis cœurs, les « tu me manques » tardifs, le ton soudain froid quand elle a commencé à travailler tard. Il les fit défiler lentement, secouant la tête. C'était comme lire l'histoire de quelqu'un d'autre. À l'époque, elle avait tout le pouvoir. À l'époque, elle pouvait le blesser avec le silence. Maintenant, son message n'était rien de plus qu'un bruit de fond. Pourtant, Mark n'était pas du genre à ignorer une opportunité de clôture poétique. Il posa son verre, attrapa son bagage à main et vérifia l'heure. Son vol était dans 2 heures. Timing parfait. À l'aéroport international JFK, le bourdonnement de la foule l'entourait, valise roulante, annonce étouffée, faible odeur d'expresso et de carburéacteur. Mark traversa tout cela comme un homme qui était à sa place. La file première classe s'ouvrit avec un signe de tête de l'hôtesse. Son billet, blanc brillant avec une bordure dorée, accrocha la lumière alors qu'il le remettait. Il pouvait sentir les regards sur lui, le genre d'attention silencieuse que la confiance attire. En entrant dans le salon, il sortit à nouveau son téléphone. Le message de Julie était toujours là, non lu, son nom brillant en haut de l'écran. Il sourit lentement, délibérément. Puis il ouvrit l'appareil photo. Un ajustement rapide. L'angle le captait parfaitement, chemise noire, expression calme, passeport dans une main, billet de première classe dans l'autre, le panneau de l'aéroport international JFK clair en arrière-plan. Clic. Une photo propre, sans effort. Il ouvrit leur conversation, tapa 3 mots sous l'image, « J'attrape un vol », puis ajouta juste pour remuer le couteau avec style, « Toi ». Il appuya sur envoyer. Message remis. Et puis il attendit. Il n'eut pas à attendre longtemps. 1 minute plus tard, la bulle de frappe apparut. Ce petit symbole tremblant d'hésitation.
Elle était là, le lisant, le traitant. La pensée d'elle assise quelque part, peut-être dans cette même maison qu'il avait vendue sous ses pieds, fixant son écran, essayant de trouver quelque chose d'intelligent, de sentimental, était presque comique. Marc s'adossa dans le fauteuil en cuir du salon, faisant tourner son verre lentement. La bulle apparut à nouveau, puis disparut, puis encore, puis plus rien. Pas de réponse. Il gloussa sous sa respiration, posant le téléphone à côté de lui. Game over. Alors que l'annonce de l'embarquement résonnait dans le salon, Marc se leva, étirant ses épaules. Le poids qu'il portait autrefois, cette douleur de la trahison, le fantôme des Gacy, c'était parti. Il était plus léger maintenant. Il marcha vers la porte, tendit son billet à l'hôtesse et monta sur la passerelle. Le bourdonnement des moteurs devint plus fort. Il aimait ce son. Cela signifiait mouvement, direction, évasion. Avant d'éteindre son téléphone pour le vol, il ouvrit la conversation de Julie une dernière fois. La dernière chose qu'elle verrait jamais de lui était cette seule photo, calme, confiant, intouchable. Son silence était sa propre confession. Dans une autre ville, à des centaines de kilomètres de là, Julie était assise seule à sa table de cuisine. L'horloge tic-taquait doucement. La maison semblait plus grande maintenant, vide, résonnant de ce qu'elle avait échangé contre un frisson fugace. Elle avait fait défiler ses photos plus tôt, regardant la vie qu'elle avait. Le sourire de Marc sur ses vieilles photos de vacances, sa main reposant toujours quelque part, protectrice, naturelle, comme si elle était à sa place. Et puis elle a craqué. Elle s'est dit qu'elle voulait juste prendre des nouvelles, voir si peut-être il était seul aussi. Alors elle a tapé « Et qu'est-ce que tu fais ce week-end » Une question simple, un petit pas. Elle ne s'attendait pas à une photo. Pas celle-là. Marc Ajouefka, calme, posé, habillé comme un homme qui s'était reconstruit à partir des cendres et en était sorti plus affûté. Ce regard confiant dans ses yeux la frappa comme une gifle. Elle ne lui manquait pas. Il n'était pas brisé. Il prospérait. Ses doigts planèrent sur le clavier pendant des minutes, essayant de penser à quelque chose d'intelligent, quelque chose qui pourrait défaire ce qu'elle voyait sur cette photo. Mais les mots refusaient de venir. Que pouvait-elle dire ? Tu me manques ? On peut parler ? Trop tard. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait, elle posa le téléphone, face contre terre, et laissa le poids de son propre silence appuyé contre elle. Pendant ce temps, Marc était assis près du hublot de l'avion alors que les lumières de la ville flottaient en dessous. Il ne ressentait pas de triomphe, pas le genre jubilatoire, juste de la clarté. Certaines personnes chassent la clôture, d'autres la créent. Sa clôture était arrivée sous la forme d'un SMS, d'une simple photo et de son silence. Il avait passé des mois à reconstruire, à se recentrer, à réclamer. Maintenant, il avait la preuve. Elle le voyait. Elle voyait ce qu'elle avait perdu. Et c'était suffisant. Le signal de la ceinture de sécurité s'alluma. Marc s'adossa, ferma les yeux et expira. Quelque part en dessous, son ancienne vie devenait de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle ne soit rien de plus qu'un point scintillant dans le noir. Des heures plus tard, quand l'avion se stabilisa au-dessus des nuages, il ralluma son téléphone pour une vérification rapide. Pas de réponse, pas de suivi, juste ce même message sans réponse assis tranquillement dans sa boîte de réception. Il sourit, supprima toute la conversation, puis glissa le téléphone dans la poche de sa veste et tourna son regard par le hublot vers l'horizon qui l'attendait. Une photo, un mouvement. Fin de partie. La scène du Starbucks. C'était un matin gris à Manhattan. Un de ces jours mi-pluvieux, mi-brumeux qui trempent les bords de votre manteau sans prévenir. Marc était assis près de la fenêtre d'un Starbucks à Midtown, ordinateur portable ouvert, café noir à la main, la ville vivante dehors. Les klaxons retentissaient, les gens se précipitaient, et il était parfaitement immobile, calme, centré, intouchable. Son monde avait changé depuis que New York était devenu sa maison. Il avait mérité sa promotion, acheté un appartement minimaliste avec vue sur la skyline et trouvé un rythme qui lui convenait. Il travaillait dur, s'entraînait plus dur et ne devait d'explication à personne. Puis son téléphone vibra. Numéro inconnu, indicatif local. Il fronça légèrement les sourcils, l'ignorant au début. Probablement un client ou un de ces types allons déjeuner pour le réseau. Mais il vibra à nouveau. Cette fois,
un message, Marc, s'il te plaît. C'est Julie. Je suis à Manhattan. On peut parler? Juste un café, s'il te plaît. Marc s'adossa à sa chaise, lisant le message 2 fois. Les coins de sa bouche tressaillirent vers le haut. Julie, la femme qui lui avait dit un jour « Si tu ne peux pas me faire confiance quand je travaille tard, peut-être qu'on ne devrait pas être ensemble. » La femme qui avait transformé sa loyauté en blague. Maintenant, apparemment, elle était dans sa ville et assez désespérée pour lui envoyer un texto comme ça. Pendant un moment, Marc débattit de l'ignorer, mais la curiosité et peut-être un faible sentiment de clôture prirent le dessus. Il tapa une ligne en retour, Starbucks 5e et 47e, 15 minutes. Pas d'émoji, pas de ton, juste des coordonnées. 15 minutes plus tard, il entendit le doux carillon de la porte et le remaniement incomparable de l'hésitation qui suivit. Julie se tenait là, trempée par la bruine, les yeux bouffis, le maquillage taché en faibles traînées grises sur ses joues. La femme confiante en talons hauts qui se pavanait autrefois dans les réunions tardives avait disparu. Ce qui se tenait devant lui maintenant était plus petit, plus calme, instable. Marc, sa voix se brisa alors qu'elle s'approchait. Il fit signe au siège en face de lui, calme comme la pierre, Julie. Elle hésita avant de s'asseoir, agrippant un sac à main humide comme si c'était une bouée de sauvetage. L'odeur de pluie et de parfum rassis s'accrochait à elle. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais vraiment, dit-elle, s'essuyant le nez d'une main tremblante. Il eut un léger haussement d'épaule, la curiosité est une drôle de chose. Le silence s'étira entre eux un instant. Le bourdonnement de la machine à expresso, le jazz calme dans les haut-parleurs, le faible murmure de conversation autour d'eux. Tout semblait étrangement équilibré. Julie rompit le silence en premier, « Tu as l'air différent. » « Mieux ?» demanda Marc en levant un sourcil. Elle eut un rire tremblant, « Ouais, mieux. » Il s'adossa, bras croisés, « Tu veux parler ? Je suis là. Vas-y. » Le barrage céda. Elle commença à divaguer, ses mots se déversant les uns sur les autres, « J'ai fait une erreur, Marc. Une énorme. Adrien, il n'était pas ce que je pensais. Il m'a dit qu'il m'aimait. M'a dit qu'il quitterait sa femme. Je l'ai cru. Mon Dieu, j'étais stupide. » Sa main tremblait maintenant. Et quand tout s'est effondré, sa femme a découvert qu'il s'était fait virer. Il a juste disparu. Marc écoutait tranquillement, impassible. Elle le regarda à travers des yeux larmoyants, « Il m'a utilisé. J'ai perdu mon travail, ma réputation, tout. Et je n'arrêtais pas de penser à toi, à comment tu n'as jamais crié, jamais riposté, jamais. Jamais tombé à ton niveau. » Marc finit pour elle. Ses yeux tombèrent sur la table, « Je ne voulais pas te blesser comme ça. » Si, tu l'as fait, dit-il uniformément, tu ne pensais juste pas que tu aurais à payer pour ça. Les mots atterrirent comme une frappe propre. Pas crier, juste un constat factuel qui les rendait plus piquants. La lèvre de Julie trembla, « Tu as raison. Je l'ai fait. Je pensais que tu serais toujours là. » Marc laissa échapper une expiration lente et prit une gorgée de son café, « C'est le truc avec la loyauté, Julie, tu ne la remarques pas jusqu'à ce qu'elle disparaisse. » Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Elle tendit la main vers sa tasse, mais ne but pas. Ses yeux fouillaient autour, évitant son regard. Puis elle chuchota, « Je suis enceinte. » Marc ne broncha pas. Il posa son café lentement. « D'accord. » Les larmes montèrent à nouveau, « Et si ? Et si c'est le tien ?» Il inclina la tête, l'étudiant. « Et si ce n'est pas le cas ?» Son menton trembla, « Marc, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Je ne peux pas joindre Adrien. Je n'ai personne d'autre. » Pour la première fois, il sourit, pas moqueusement, pas cruellement, juste ce genre de sourire calme et confiant qui disait qu'il avait le contrôle total. « Julie, dit-il doucement en se penchant en avant, si tu es enceinte, félicitations. C'est le problème d'Adrien maintenant. » Sa bouche tomba ouverte, « Tu ne penses pas ça. » Oh que si, répondit-il calmement, vérifiant sa montre, tu as fait tes choix. Tu as brûlé le pont. Tu te souviens? Je l'ai juste regardé tomber. Sa voix se brisa, désespérée, je t'aimais. Marc rit une fois, bas et court, tu aimes le contrôle, Julie. Pas moi.
Et maintenant que je l'ai repris, tu ne sais pas comment respirer sans. Ce silence à nouveau. Lourd cette fois. Les gens autour d'eux discutaient, inconscients de l'implosion qui se produisait à la table 6. Elle essaya un dernier angle, on ne peut pas au moins en parler? Peut-être. Peut-être recommencer? Il la regarda. La regarda vraiment. La femme en face de lui n'était pas la Julie qu'il avait épousée. Elle n'était pas la femme vibrante, taquine et ambitieuse qui le faisait autrefois se sentir invincible. Elle était vide. Il se leva, reculant sa chaise avec un calme délibéré. Non, Julie. Toi et moi avons fini au moment où tu m'as demandé de te faire confiance tout en mentant ouvertement. Marc, s'il te plaît. Elle tendit la main vers son poignet. Il se retira doucement. Je ne suis pas en colère, dit-il doucement, j'ai fini. Il y a une différence. Il fouilla dans sa poche, sortit quelques billets et les plaça à côté de sa tasse intacte. Ton café est pour moi. Prends soin de toi. Puis, avec cette même assurance inébranlable qui était devenue sa marque de fabrique, Marc se tourna et sortit sous la bruine douce. Dehors, la pluie avait repris. Il n'ouvrit pas son parapluie. Il aimait l'odeur de la ville quand elle était mouillée, comme de nouveaux débuts déguisés enfin. Derrière lui, à travers la fenêtre brumeuse, il pouvait encore voir Julie assise là, fixant la porte qu'il venait de franchir. Elle pleurait à nouveau, les épaules tremblantes, agrippant la tasse qu'il avait payée mais jamais voulu. Il ne regarda pas en arrière en s'engageant sur la 5e avenue. La ville l'avala tout entier. Les taxis jaunes éclaboussant, les parapluies fleurissant comme des fleurs, un monde avançant sans pause. Marc mit ses mains dans ses poches, épaules détendues, yeux clairs. Pas de colère, pas de culpabilité, pas besoin de vengeance, juste la paix. Le genre qui vient quand on réalise enfin que s'éloigner n'est pas perdre, c'est gagner tranquillement. À l'intérieur, le téléphone de Julie vibra une fois de plus. Une alerte automatisée, transfert bancaire terminé. Compte joint fermé. Elle le fixa à travers ses larmes. Le dernier cordon coupé. Marc, pendant ce temps, s'arrêta au bord du trottoir, regardant les feux de circulation se refléter contre le pavé mouillé. Un petit sourire tira sur ses lèvres. Il avait bouclé la boucle. Pas de cris, pas de chaos, juste une puissance tranquille. Il fit signe à un taxi, monta à l'intérieur et donna au chauffeur une adresse dans les beaux quartiers. « Où ça, patron ?» demanda le chauffeur. Marc sourit faiblement, quelque part de mieux. Le taxi s'éloigna, les pneus tranchant l'eau de pluie, laissant derrière lui un Starbucks où une femme comprenait enfin ce que perdre signifiait vraiment. Calme, composé, intouchable. L'ascension. Les matins à New York semblaient différents maintenant, plus propres, plus nets, plus légers. Marc se réveillait avant le soleil la plupart des jours, non par obligation, mais parce qu'il le voulait. Il aimait regarder la ville s'éveiller sous sa fenêtre, la ligne d'horizon s'animant, le bourdonnement de l'ambition dans l'air. Il préparait son propre café maintenant, noir et fort, le goût de sa nouvelle vie. Il construisit un nouveau rythme, sport avant l'aube, travail qui le challengeait vraiment, dîner avec des amis qui respectaient son travail acharné au lieu de s'en moquer. Chaque étape de sa journée portait une confiance tranquille, une puissance qui ne criait pas. Il était devenu le genre d'homme qui ne chasse pas, il attire. Au bureau, la transformation n'était pas passée inaperçue. « Bonjour patron », dit son assistante alors que Marc entrait dans la salle de conférence vitrée, costume taillé net, cravate parfaitement nouée. Il lui fit un signe de tête, téléphone dans une main, expresso dans l'autre. « Bonjour. Faisons en sorte que celle-ci compte. » La salle se remplit d'énergie au début de la réunion. Les gens se penchaient en avant quand Marc parlait. Ses idées frappaient comme une combinaison de stratégie et de poésie. La nouvelle équipe le respectait, non pas à cause de son titre, mais parce qu'il dégageait cette autorité tacite d'un homme qui avait traversé l'enfer et appris à allumer un cigare avec les cendres. Quand une réunion se termina, l'un de ses cadres supérieurs, Dan, un type vif avec plus de barbe que de cheveux, lui tapa sur l'épaule. « Tu déchires, mec. J'ai entendu dire que la direction t'a à l'œil pour le poste de VP le trimestre prochain. » Marc eut un sourire en coin. Ils ont intérêt. On va boire un verre ce soir? Il vérifia sa montre. J'ai des plans, en fait. Une autre fois.
Dan sourit en connaissance de cause. Ah, ce genre de plan. Marc sourit juste, glissant son téléphone dans sa poche. Son nom était Elena. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité 2 mois plus tôt. Un de ces événements sur les toits où tout le monde fait semblant de se soucier de la cause, mais vérifie vraiment qui porte quoi. Elle n'était pas comme les autres. Confiante, ancrée, une force tranquille dans une robe en soie noire qui n'avait pas besoin d'en faire trop. Leur première conversation avait été toute en taquinerie et en tranchant. « Alors, que faites-vous, monsieur costume soigné ?» avait-elle demandé en faisant tourner son vin. « Je reconstruis des choses », avait-il répondu en soutenant son regard. « Comme quoi ? Des gens ? Des entreprises ? Moi-même. » Elle avait souri. « Le vrai genre, pas celui d'Instagram. Vous parlez comme un homme qui a vécu quelque chose. » Il avait levé un sourcil. « Vous parlez comme une femme qui sait lire les gens. » « C'est le cas, dit-elle, et vous n'êtes pas aussi froid que vous le prétendez. » Il sourit juste. « Ne gâchez pas le mystère. » Maintenant, 2 mois plus tard, elle était assise en face de lui dans un petit restaurant éclairé à la bougie à Soho, la conversation coulant aussi facilement que le vin. « Je n'arrive pas à croire que tu cuisines, » taquina Elena alors qu'il lui parlait de sa routine du dimanche. « Compétence de survie, » dit Marc avec un haussement d'épaule, « tu serais surprise de voir à quel point couper des oignons peut être paisible quand tu reconstruis ta vie. » Elle rit doucement. Tu rends ça poétique. C'est une thérapie avec de meilleurs restes. Pendant que le monde de Marc fleurissait, celui de Julie s'effilochait de jour en jour. Après la scène du Starbucks, elle essaya de recoller les morceaux de sa vie, envoya des CV, appela de vieux amis, essaya même de joindre Adrien, mais personne ne voulait toucher au scandale. La femme d'Adrien avait diffusé des captures d'écran de leur liaison sur le chat de groupe du bureau avant de démissionner. Les RH avaient mis les deux sur liste noire. Adrien s'était enfui dans une autre ville. Julie se retrouvait à tenir les décombres. Elle prit un emploi à temps partiel dans une salle de sport boutique, accueil, salaire minimum. C'est là qu'elle rencontra Chad, l'entraîneur. Jeune, musclé, affamé d'attention. Il lui dit ce qu'elle voulait entendre, qu'elle était toujours belle, qu'elle pouvait recommencer. Pendant un moment, elle le crut, jusqu'à ce qu'elle trouve son téléphone une nuit et voit des messages de 3 autres femmes, toutes membres de la salle. Elle le confronta, la voix tremblante. « Après tout ce que j'ai traversé, tu fais ça ?» Chad n'eut même pas l'air coupable. « Détends-toi, Jules. On n'a jamais été sérieux. » Il l'appelait Jules, le même surnom qu'Adrien utilisait. Cette nuit-là, elle pleura jusqu'à s'endormir dans un appartement d'une chambre qui sentait les plats à emporter et le regret. Pendant ce temps, le monde de Marc brillait plus fort. Son appartement était propre, minimaliste, paisible, un reflet de son état d'esprit. Il ne gardait plus de rappels du passé. Pas de vieilles photos de mariage, pas de désordre sentimental, juste de l'art, des livres et une petite note sur le frigo qui disait « Ne m'en dis jamais ce que tu as dépassé ». Parfois tard le soir, il pensait à quel point il avait été proche de rester piégé. À quel point il aurait pu facilement devenir un autre homme amer coincé dans la boucle de ce qui avait mal tourné. Mais il avait choisi différemment. Au lieu de sombrer, il avait construit. Au lieu de crier, il avait bougé en silence. Et ce silence encore confiant, résonnait plus fort que n'importe quelle vengeance ne le pouvait. Julie découvrit à quel point ce silence pouvait être fort. Un après-midi, en faisant défiler les réseaux sociaux, elle tomba sur un post partagé par un ami commun, une photo de groupe d'un gala d'entreprise. Marc se tenait au milieu, élégant dans un smoking noir, un verre à la main, Elena à ses côtés, sa main reposant nonchalamment sur son bras. Cela ressemblait au pouvoir. La légende disait « Grande félicitations à Marc Hallyday, le nouveau VP de New York. L'homme ne rate pas sa cible. » Julie fixa la photo jusqu'à ce que sa vision se brouille. Il était là, prospérant, souriant, élégant sans effort. Le même homme qu'elle accusait autrefois d'être trop contrôlant. Le même homme qu'elle avait quitté pour de l'excitation. Et maintenant, il était tout ce qu'elle avait prétendu qu'Adrien pouvait être. Elle cliqua sur son profil par impulsion, mais il était privé. Pas de fenêtre sur sa vie, plus maintenant. Pas d'accès, pas de mise à jour, juste un mur blanc avec son nom. Elle expira en tremblant, posant le téléphone.
Le silence qui suivit fut étouffant. Pour la première fois, elle réalisa ce que ressentait le vrai regret. Pas le genre pour lequel on pleure, mais le genre qui vous érode silencieusement jour après jour alors que vous regardez la personne que vous avez jetée construire un empire sans vous. Marc ne savait pas qu'elle avait vu ce poste. Et même s'il l'avait su, cela n'aurait pas importé. Il était trop occupé à vivre. Elena se pencha sur la table ce soir-là dans leur bar de jazz préféré, les yeux brillants sous les lumières tamisées. « Tu penses parfois au passé ?» demanda-t-elle. Marc réfléchit un instant. Parfois, mais seulement comme preuve de la distance parcourue. Elle sourit, brossant son pouce sur sa main. J'aime cette réponse. Il croisa son regard, stable, inébranlable. J'aime cette vie. Dehors, la ville scintillait, pleine d'histoires, de secondes chances et de leçons apprises à la dure. Marc raccompagna Elena chez elle après, les deux riant en esquivant les flaques le long du trottoir. Quand ils atteignirent son immeuble, elle l'embrassa doucement sur la joue. « Appelle-moi quand tu décroches cette prochaine promotion, monsieur le VP. » Il gloussa. Marché conclu. Alors qu'elle disparaissait à l'intérieur, Marc se tourna vers les lampadaires, les mains dans les poches, l'air nocturne frais contre son visage. Son téléphone vibra une fois, un numéro inconnu à nouveau. Il ne le vérifia même pas cette fois. Il sourit juste, le glissa dans sa poche et continua de marcher. Loin dans un appartement sombre, Julie était allongée éveillée, fixant son plafond, se demandant si ce silence à l'autre bout était sa punition ou sa leçon. Peut-être les deux. Parce que le silence de Marc, sa distance calme et indifférente faisait plus mal que n'importe quel mot cruel n'aurait pu le faire. Il n'avait pas crié, n'avait pas maudit son nom. Il avait simplement bien vécu. Et pour Julie, c'était la seule blessure qui ne guérirait jamais. L'ascension n'était pas une vengeance, c'était une évolution. La boucle est bouclée. C'était un dimanche matin calme à Manhattan. Un de ces rares moments où la ville semblait retenir son souffle. Les rues en contrebas étaient encore à moitié endormies, et la lumière dorée du soleil se déversait entre les gratte-ciel, peignant le pantouse de Marc d'une douce lumière ambrée. Il se tenait près de la fenêtre, tasse de café à la main, chemise déboutonnée au col, regardant le monde s'étirer sous lui. La ligne d'horizon scintillait comme un royaume qu'il avait conquis, non par la guerre, mais par un pouvoir calme et délibéré. On frappa à la porte. La voix du portier résonna faiblement alors qu'il entrait. « Bonjour, monsieur Hallyday. Ceci a été déposé pour vous en bas. Ils ont dit que c'était urgent. » Marc se tourna, sourcils légèrement levés. « Merci, Joseph. Laissez-le sur la table. » L'homme hocha la tête et partit, fermant la porte derrière lui. Marc s'avança, posant sa tasse. Sur la table trônait une enveloppe blanche simple. Pas d'adresse de retour, juste son nom écrit d'une écriture bouclée qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Julie. Il n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir. Au moment où ses yeux touchèrent cette écriture, les souvenirs clignotèrent. Pas le genre douloureux, plus maintenant, juste des scènes lointaines d'une vie qui ressemblait à l'histoire de quelqu'un d'autre. Pendant une seconde, il se contenta de la regarder. Le papier était froissé, les bords tachés, comme s'il avait été manipulé 100 fois avant d'être finalement envoyé. Un faible parfum s'y attardait. Un fantôme de la femme qui pensait autrefois qu'elle ne le perdrait jamais. Il la ramassa, la retourna, scellée, lourde de mots. Il pouvait presque entendre sa voix trembler alors qu'elle l'écrivait, « Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que ce soit parti. » Il imaginait les larmes tachant l'encre, les phrases tremblantes remplies d'excuses déguisées en regrets. Marc laissa échapper un souffle calme. Puis, sans hésitation, il traversa la pièce vers la cheminée. La flamme était déjà vivante, douce, stable, presque accueillante. Il resta là un moment, regardant la lueur orange danser derrière la vitre. Il déchira l'enveloppe, non pour lire, mais pour sentir son poids quitter sa main, et la jeta dedans. Le papier s'enroula presque instantanément, prenant feu, les mots se transformant en cendres avant de pouvoir être prononcés. Marc ne cligna même pas des yeux. Il n'avait pas besoin de ses remords. Il n'avait pas besoin de clôture. Il avait déjà construit sa propre paix à partir des ruines qu'elle avait laissées derrière elle. Le seul son dans la pièce était le faible crépitement du papier brûlant. Plus tard cet après-midi-là,
Mark se promenait dans Central Park avec Elena. L'air d'automne était vif, les arbres tournant au rouge doré, un vent doux remue les feuilles autour de leurs pieds. « Tu as l'air calme aujourd'hui, dit-elle en le regardant. Il sourit faiblement, « J'ai juste brûlé une lettre du passé. » Elle inclina la tête, d'elle. Il hocha la tête une fois. « Tu l'as lu ? » « Non, pourquoi pas ?» Mark s'arrêta de marcher un instant, regardant le lac scintiller sous le soleil de l'après-midi. « Parce que je ne dois plus mon attention au passé. » Elena sourit doucement. « C'est puissant. » Il se tourna vers elle, les yeux calmes mais perçants. « Non, c'est la liberté. » Elle rit doucement. « Tu sais toujours comment rendre les choses simples profondes. » Il sourit. Risque professionnel. Ils continuèrent de marcher main dans la main alors que le monde autour d'eux pulsait de vie. Joggeurs passant, enfants riant, chiens courant après des frisbees. Tout semblait vivant, ancré, réel. C'était la différence maintenant. Mark ne survivait plus à son histoire. Il la vivait. Ce soir-là, de retour dans son Penthouse, Mark se versa un verre de whisky et sortit sur le balcon. La skyline de Manhattan s'étendait devant lui, haute, implacable, radieuse. Les voitures scintillaient comme des ruisseaux de lumière en bas, et l'air bourdonnait du ronronnement de l'ambition et du pouvoir. Il s'appuya sur la rambarde, faisant tourner le liquide ambré dans son verre, sentant la ville respirer autour de lui. Il pensa au chemin parcouru. L'homme qu'il était. Loyal à l'excès, pardonnant trop facilement. Toujours à essayer de réparer des gens qui n'étaient pas brisés, mais égoïstes. Maintenant, il ne réparait personne. Il refusait simplement de s'abaisser pour eux. Il avait appris que la vraie force n'était pas la vengeance ou la colère. C'était la paix, le contrôle et le respect de soi. Il avait évolué au-delà d'elle. Quelque part à travers la ville, Julie était assise dans un petit appartement sombre avec un ordinateur portable d'occasion sur son bureau. Sa vie était devenue un écho silencieux de ce qu'elle était autrefois. Pas de vêtements de créateur, pas de dîner chic, pas de drame romantique, juste le silence et la mémoire. Quand elle écrivit cette lettre, elle pensa que peut-être, juste peut-être, Mark lui pardonnerait, qu'il verrait à quel point elle était désolée, à quel point elle était perdue. Mais les jours se transformèrent en semaines, et aucune réponse ne vint. Elle vérifiait son téléphone constamment, rafraîchissant sa boîte de réception, faisant défiler les réseaux sociaux. Rien. Mark avait disparu de son monde comme si elle n'avait jamais existé. Le silence était plus fort que n'importe quelle insulte. Elle chuchota dans le vide, « Tu as gagné, Mark. » Mais elle avait tort. Il n'avait rien gagné. Il l'avait simplement dépassé. De retour dans le Penthouse, Mark posa son verre et se dirigea vers son piano, quelque chose qu'il avait commencé après sa promotion, plus pour la thérapie que pour le talent. Il joua quelques notes, le son chaud et stable, remplissant la pièce comme un battement de cœur. Elena appela depuis l'autre côté de la pièce, enlevant ses talons. C'est nouveau, il sourit par-dessus son épaule. J'y travaille. Elle s'approcha derrière lui, posant ses mains sur ses épaules. Tu es plein de surprises. Il leva les yeux vers elle avec ce sourire familier et confiant. C'est le but. Elle rit doucement, se penchant pour embrasser sa joue. Pendant un moment, le monde semblait parfaitement aligné. Pas de fantôme du passé. Pas d'affaires inachevées. Pas de douleur persistante. Juste la croissance, l'équilibre et la puissance tranquille. Plus tard, quand Elena s'endormit, Mark retourna sur le balcon. L'air nocturne était plus frais maintenant, plus net, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles tombées sur terre. Il sortit son téléphone, faisant défiler brièvement ses emails. Offre de travail, nouveaux clients, invitation à parler à des conférences. Sa vie était un flux d'opportunités qu'il avait mérité par le silence et la concentration. Et puis, presque par réflexe, il ouvrit ses contacts. Il y avait Julie, vieux numéro, toujours enregistré d'une autre vie. Il plana dessus une seconde. Pas d'émotion, pas d'amertume, juste de la finalité. Puis, avec un petit sourire en coin, il appuya sur supprimer le contact. Parti. Il expira, s'adossa et regarda la skyline. La même skyline qu'il fixait autrefois, se demandant s'il se sentirait un jour entier à nouveau. Maintenant, il ne se sentait pas seulement entier.
Il se sentait intouchable. En bas, la ville vibrait de vie, klaxons, rires, musique. Mais là-haut, Marc se tenait au-dessus de tout, calme, en contrôle, en paix. Il pensa à cette lettre une dernière fois. Ses cendres se mélangeaient maintenant au reste de vieux bois et d'émotions consumées. Elle avait essayé de réécrire sa fin. Mais Marc avait déjà écrit la sienne, bien avant que ses excuses ne l'atteignent. Il sourit, non par fierté, mais par certitude. Il n'a pas détruit Julie. Elle s'est détruite elle-même. Et il n'a pas gagné par la vengeance. Il a gagné par l'évolution. Alors que la brise nocturne balayait le balcon, Marc leva son verre dans un toast silencieux à la ligne d'horizon, à la croissance, à la paix, à tout ce qu'il avait construit à partir du chagrin. Il se parla doucement à lui-même, un sourire tirant sur ses lèvres. Drôle de chose à propos de l'évolution, elle ne regarde pas en arrière. Puis il finit son verre, se détourna des lumières de la ville et disparut dans la lueur de sa nouvelle vie, celle-ci élevée que son nom ne résonnait plus dans son esprit. Il avait complètement disparu. Il avait atteint un tel niveau que son nom ne résonnait plus. Il s'était évanoui.